Si on ne peut pas connaître le commencement et la fin, c'est qu'on ne voit rien. Dites-moi Amen. Faites la séance ce soir. Mais maintenant, s'il vous plaît, est-il possible que vous me donnez la forme de l'esprit? Est-il possible que vous soyez capable de me montrer maintenant ce que c'est que l'air? Est-ce que quelqu'un peut prendre l'air et me montrer l'air? Même quand le linge bouge sur la corde, c'est plus le vent. C'est les effets du vent. Mais le vent est déjà passé. C'est pour ça que la Bible considère l'homme spirituel au vent. Il est comme le vent. On ne sait où il vient. On ne sait où il va. Mais on entend seulement le bruit. Ça veut donc dire qu'en réalité, ce qui a fait que l'homme vit, homme de la terre, réussit à être en mouvement, c'est ce que Dieu a mis à l'intérieur. En réalité, si tu n'es pas capable de me montrer le vent, c'est que tu n'es pas capable de le maîtriser. C'est la raison pour laquelle, en réalité, on ne doit pas te maîtriser. Parce que ce qui t'a permis d'être un homme en mouvement est une chose qu'on n'est pas capable de maîtriser. Je voudrais te faire réaliser que ton corps ne te sert à rien si l'esprit n'est pas à l'intérieur. Mais ce qui me plaît avec la Bible, c'est que pour que tu sois en mouvement, il faut que Dieu souffle. Ça veut donc dire que ce qui permet que tu sois en mouvement, c'est Dieu en toi. Je ne veux pas que vous fassiez comme vous avez envie de faire ce soir. Je dis que je veux que cette église soit une église qui passe autour de toi de la maison avec les amens et les alléluia. Comment un amen bien? Donc en réalité, si tu as le mouvement, c'est parce qu'il y a un esprit en toi. Vous me regardez bizarrement parce que vous ne comprenez pas que l'esprit ce n'est pas vous. L'esprit ce n'est pas vous, l'esprit c'est Dieu en vous. Vous ne me croyez pas. Quand vous allez mourir, l'esprit retourne à Dieu. Et c'est l'âme qui perd, c'est elle qui mourra. Ça veut donc dire que ce que Dieu a mis en vous qui a créé le mouvement, ce n'est pas votre âme. Ce que Dieu a mis en vous qui a créé votre mouvement, ce n'est même pas votre intelligence. Ce que Dieu a mis en vous, c'est lui-même qui s'est mis en vous pour pouvoir vous rendre habile ou bien en mouvement, mobile. Donc vous n'êtes pas vous-même capable de vous déplacer vous-même. Si ce n'est pas vous-même qui arrivez à vous déplacer, pourquoi on arrive à vous maîtriser? Pourquoi le monde des ténèbres arrive à vous maîtriser? La terre était informe et vide. Ce soir, vous allez rire tellement parce que je vais vous dire des trucs bizarres. Lisons rapidement Ecclésiaste. Je continue. Je continue rapidement et que vous, chacun prend sa Bible. Ecclésiaste. Ecclésiaste. Ancien prophète, est-ce qu'on peut aller vite ce soir? Ecclésiaste, chapitre 10, le verset 18 à 19. Chandala Badaba. Ecclésiaste, chapitre 10, 18 à 19. J'ai mis les deux versets pour que vous compreniez le sens. Ça va être bien ce soir. Rapidement. 10. Verset 18 à 19. Ecclésiaste, chapitre 10. À partir du verset 18. Oui. Que les mains sont paresseuses. Les charpentes s'affaissent. Ce verset. Les mains sont paresseuses. Sur chapitre 10. Chapitre 10. 18. Verset 18. À 19. Vas-y. Quand les mains sont paresseuses, la charpente s'affaisse. Et quand les mains sont lâches, la maison a des gouttières. On fait des repas pour se divertir. Le vin rend la vie joyeuse. Et l'argent répond à tout. Non, sur le verset 19, réponds avec le verset 19 à 20. On fait des repas pour se divertir. On fait des repas pour se divertir. Le vin rend la vie joyeuse. Le vin rend la vie joyeuse. De Godé. Et l'argent répond à tout. Et l'argent répond à tout. En bas. Ne maudis pas le roi. Arrêtez ici. Ça veut donc dire que le verset que l'on répète, nous, à chaque fois, que l'argent répond à toute chose doit être compris. Doit être bien compris dans son contexte. Le contexte là, quand on dit l'argent répond à tout, le verset 19 nous parle des fêtes. Quand la Bible dit que l'argent répond à tout, c'est en rapport
rapport avec quoi? La fête. Ça veut dire que pour la fête, ancienne famille, ne me dérange pas ce soir. Ça m'a assez dérangé cette journée. Ça veut dire qu'il n'y a pas de pile. Je vais vous faire comme ça. Ça veut dire qu'il n'y a pas de pile. Vous n'avez pas acheté les piles. Et donc en réalité là, le texte ne parle pas. Le verset qui dit que l'argent répond à toute chose. Le contexte de ce verset-là, c'est en rapport avec quoi? La fête. Dites-moi amen. Amen. Quelle est pour vous la plus grande chose qui est capable d'influencer la vie d'un homme ou d'une femme? L'argent. Vous êtes d'accord? Au point où même les gens pensent que l'argent a beaucoup plus de valeur que toi. Les gens sont capables de te laisser pour de l'argent. Mais moi ce soir, je vais te montrer que l'argent n'a pas plus de valeur que toi. Même si elle paraît être la chose la plus importante pour tout le monde. Parce que là, c'était la fête. Et on nous précise bien qu'il y a la fête. On parle du vin, n'est-ce pas? Je vais parler du vin pour vous amener quelque part. Si l'argent répond à toute chose pour la fête, il y a une fête qui manquait de vin où on n'a pas eu besoin d'argent. Il y avait eu dans votre Bible une fête où on n'a pas eu besoin de dépenser l'argent pour que le vin arrive. Il fallait juste que quelqu'un soit là pour que le vin. Donc ça veut dire qu'il y a des endroits où ce n'est pas l'argent qui est la solution, c'est qui? C'est toi. Donc ça veut dire en réalité, je comprends mieux la Bible. Quand je vous ai parlé au départ, de vous parler d'un homme qui était vide, qui n'avait rien, et je vous ai demandé quelle était la forme de l'esprit. En réalité, l'esprit ressemble au néant. Ça veut dire que quand Dieu vous a donné quelque chose de d'abord au néant, être le néant n'est pas une fatalité. Ne ressembler à rien n'est pas une fatalité, mais au contraire un avantage. Donnez-moi un amen bien. Amen. Tu n'es pas en déphasage quand tu n'es pas quelqu'un. Tu n'es pas le moindre quand tu ne ressembles à rien. Parce que même en ce qui concerne la foi, Dieu considère que la foi est un grain. La foi est plus petite. Écoutez-moi, la foi est plus petite. Le grain de sénévé est plus petit que la montagne. Mais c'est le grain de sénévé qui soulève la montagne. Donc être petit, être rien n'est pas symbolique de quoi? De faiblesse. En tout cas, toute une forêt est remplie de grains. S'il y a la forêt, c'est parce qu'il y a les grains la graine de chaque chose qui est une valeur dans la forêt qui permet aux arbres d'exister. Donne-moi un amen sérieux. Avez-vous remarqué dans votre Bible que Dieu dit à un homme nu domine la terre? Hein? Non, vous êtes là, vous faites comme vous faites. Dieu dit cultive sans la houe. Dieu dit cultive sans la machette. Dieu dit cultive sans rien en main. Un homme nu est capable de quoi? Dominer. Comment Dieu peut parler à un homme nu et demande de dominer? Dieu parle, il dit cultive et garde. Il parle à un homme qui n'a même pas de houe. Il parle à un homme qui n'a aucun outil. Parce que l'homme lui-même est l'outil capable de cultiver et de garder la chose. Tu n'as pas besoin d'être quelque chose ou quelqu'un pour pouvoir être quelqu'un demain. Je vais dire ça mieux. Tu n'as pas besoin que tes parents soient des gens pour que tu sois un gens demain. Tu n'as pas besoin que quelqu'un que tu te crées des diplômes pour être un homme par qui on prendra des références. Tu n'as pas besoin d'être un homme né de la famille présidentielle pour être président. En tout cas, le père Oligui n'est pas de la famille Bongo. Ça veut dire qu'on peut être né au Kenya et gouverner ou aux États-Unis. Donc rien de ce que je suis par mes parents ne définissent qui je serai en Dieu. Écoutez-moi, j'essaie de vous faire comprendre que vous n'êtes pas ce que vos parents ont décidé. Vous êtes mouvementé, vous êtes mobile parce qu'il y a un esprit à l'intérieur de vous. C'est parce que Dieu s'est soufflé en vous que vous avez la capacité de pouvoir vous mouvoir. Matthieu 4. On va relire comment le diable a attaqué. Parce que là je parle comme parlant au vent. C'est que ce soir, durant toute cette semaine, je fais l'exercice de vous prêcher des messages compliqués, mais je sais qu'il y en a à qui j'informe des chapitres et des versets qu'ils n'ont jamais lu. Matthieu 4, oui. À partir du verset 1er. Matthieu chapitre 4, à partir du verset 1er.
Oui. pour être tenté par le diable. Oui. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, Oui. il eut faim. Il eut quoi? Faim. Il eut quoi? Faim. Il eut quoi? Faim. Avance. Le tentateur s'étant approché, lui dit, si tu es fils de Dieu. Arrête-toi ici. Le diable est plus conscient que vous ne l'êtes. C'est ce qui me dérange avec Satan, parce que Satan sait que l'une des choses pour introduire ce qui est faux, c'est de commencer de modifier l'identité. Si tu es le fils de Dieu, je le suis. Je n'ai pas besoin de te le prouver. Ça veut donc dire qu'un des secrets de Satan de faire perdre à un homme qui a le pouvoir, c'est de lui demander qui il est. Dis-moi avant, je vais avancer. Avance. Il n'y a que celui qui a une identité qui mérite d'être indépendant. Vous ne faites pas la carte d'identité tant que vous n'avez pas atteint l'âge qu'on n'a pas l'âge de l'indépendance. Vous avez la carte d'identité à 18 ans. Vous dépendez de vos parents jusqu'à ce que vous ayez l'âge de la connaissance, ou vous-même vous pouvez prendre votre choix. Bon, ça a beaucoup plus de sens. Quand c'est au Gabon, je comprends ça. Ça a beaucoup plus de sens en Europe. En Europe, quand quelqu'un a un enfant à 18 ans, les parents disent il faut que tu cherches ta vie. Mais vous ici, vos parents, les parents disent non, tu vas aller où, tu dois encore rester là jusqu'à 40 ans. Voilà pourquoi vous ne comprenez pas mon message. Parce que vous êtes des Africains. Moi, je suis. Écoutez, je suis en train de vous dire que je suis quelqu'un qui vit ailleurs dans ma tête. En réalité, vous ne pouvez pas être libre si vous ne connaissez pas qui vous êtes. Aussi longtemps que l'héritier demeure un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Ça veut donc dire que quand le diable essaie de vous manipuler, il essaie de vérifier qui vous êtes. Si vous n'êtes pas capable de dire qui vous êtes, vous serez qui vous n'êtes pas. Si vous n'êtes pas capable de dire qui vous êtes, vous serez qui vous n'êtes pas. Il est capable de t'appeler la femme à la plus de sang alors que tu as un nom et un prénom. Il est capable de t'appeler la prostituée alors que tu as un nom et un prénom. Voilà pourquoi ce que le diable vous-même vous êtes influencé par ce qui est extérieur à vous. Comme l'argent, vous pensez que l'argent est plus influent que vous-même. Vous êtes plus influent que l'argent. Vous ne me croyez pas. L'homme peut voler beaucoup plus haut que l'oiseau. L'oiseau s'arrête à une dimension. Après les nuages, non. L'oiseau est capable de s'arrêter à un niveau, mais l'homme peut aller s'asseoir sur la lune. Est-ce que vous réalisez qui vous êtes? Le jour où Dieu vous donne la domination, vous n'avez pas d'habit. Vous étiez nus. Dieu fait confiance pour la terre à un homme qui n'a pas d'outils. Dieu fait confiance à un homme qui n'a pas de linge, qui n'a pas de vêtements. Il est tout nu, mais Dieu lui domine, couvert la terre. Écoute-moi, j'ai envie de parler à quelqu'un ce soir qui passe le temps à la victimisation. Oh, c'est parce que je n'ai pas fait l'école. Menteuse, Adam était nu. Oh, c'est parce que je n'ai pas de diplôme. Menteur, parce qu'Adam était nu. Il n'avait aucun papier. D'abord, il était même sans papier. Lui-même n'avait pas encore identité parce qu'il va avoir identité à partir du chapitre 3. Il s'appelait l'homme. Elle s'appelle aussi la femme. Donc Dieu a donné la domination à un homme qui ne connaissait même pas sa réelle identité. Tu sais que tu es Gabonais, tu connais tes droits, mais jusqu'à présent, aujourd'hui, tu n'arrives pas à devenir ce pays. Les victimes sont toujours des personnes qui ont accepté d'être victimes. Moi, je prêche un message responsable. Si c'est Satan qui est resté de tes œuvres, pourquoi quand on ira au ciel, on sera jugé? Tu ne vas pas dire que Satan c'est toi, mais tu risques si tu penses que c'est à cause de, écoutez-moi, c'est la même manière qui a disqualifié l'homme pour le renouveau. Il a accusé qui on ne doit pas accuser et il a été condamné. En réalité, n'accusez pas Satan, accusez-vous vous-même. Parce que si Satan a réussi à vous toucher, il ne peut toucher qu'un homme qui ne connaît pas qui il est. Satan ne touche pas les gens qui se connaissent. Il touche que les gens qui ne savent pas qui ils sont. Voilà pourquoi j'ai commencé par te dire qui tu es. Tu n'es pas la terre, parce que la terre n'était pas mobile. Tu n'es pas vide, parce que la terre n'était pas la chose qui t'a permis de t'élever. C'est parce que tu as reçu quoi? Le rouac qui a permis à ce que le corps s'élève et commence à marcher. Mais le rouac qui t'a été donné, ce n'était pas le souffle d'un chien, ce n'était pas le souffle d'un mouton, ce n'était pas le souffle d'un veau, ce n'était pas le souffle d'un aigle, c'était le souffle de Dieu. Donc toi quand tu fais ça, c'est un Dieu qui respire. Je ne sais pas à qui je parle, je n'aime pas comment tu me regardes. Je te dis ne m'admire pas. Quand tu fais, c'est un Dieu qui tousse. Quand tu fais, c'est un Dieu qui baille. Maintenant, regarde comment tu utilises le Dieu que tu es à chaque fois, par chaque chose qui t'influence dehors. Ce
Seigneur, m'as-tu abandonné? Écoutez-moi, Dieu ne t'a pas abandonné, Dieu est en toi. J'ai expliqué ici une fois en demandant comment Dieu fait pour être omniprésent et puis omniscient. C'est normal qu'il sache tout parce que c'est le souffle qui est en nous, c'est lui. C'est normal qu'il soit partout parce que le souffle qui est en nous, c'est lui. Tu ne peux pas te cacher de Dieu. Le jour où tu vas pour aller coucher avec un homme en pensant que les hommes ne te voient pas, ne t'inquiète pas, tu es en train d'aller le faire avec lui. Quand tu embrasses ce garçon, ne t'inquiète pas, tu n'es pas sans lui, tu es avec lui. Je ne sais pas à qui je parle. Est-ce que ce soir il y a des dieux qui m'entendent prêcher? Est-ce que ce soir il y a des couverts qui comprennent qui ils sont? Vous n'êtes pas qui vous pensez être. En fait, la confusion, comme tu t'appelles Mouketou, tu penses que tu es un Mouketou. Non, ton Mouketou, c'est juste pour avoir une identité sur la terre. Mais toi, à ceux qui ont pris en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Non pas de la chair, mais de quoi? De l'esprit. Est-ce qu'il y a des esprits dans la salle? Je comprends pourquoi je parle. Je dis ceci, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Je suis comme le vent, on ne sait d'où je viens, on ne sait pas. Mais on entend seulement le bruit. On entend le bruit que maintenant ministre, comment on l'a fait, je ne sais pas. On entend seulement le bruit que, oh, tu n'es pas au courant, elle s'est mariée. Comment elle a fait, je ne sais pas. On entend seulement le bruit de, oh, tu as pris qu'il est mené à Dubaï. Comment il a fait, je ne sais pas. Moi, je sais comment tu as fait. Tu es un Dieu qu'on ne peut pas mettre dans une bouteille. J'ai dit, tu es un Dieu qu'on ne peut pas limiter. Attrape le vent tout de suite. Je m'apprête à lancer le vent, je veux que tu l'attrapes. Je m'apprête à lancer le vent, je veux que tu l'attrapes. Je m'apprête à lancer le vent, je veux que tu l'attrapes. Même si je fais ça, d'abord tu n'arrives et tu n'attrapes rien. On ne peut pas m'attraper parce qu'on ne me voit pas. On ne peut pas m'arrêter parce qu'on ne me voit pas. Mettez la barrière, je passerai. Mettez les obstacles, je passerai. On ne retient pas un homme esprit, on retient un homme chair. Je ne suis pas fait de chair, je n'ai pas chair, je suis un esprit. Quelle est ton identité? Quelle est ton identité? Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Et ce qui me dérange avec le mot vent, air, ce qu'on appelle l'air. Ce qui me dérange avec ça, c'est que le mot air veut dire, en hébreu, veut dire Adar. Adar veut dire en hébreu, traduit par Adar veut dire égal air qui veut dire gloire. Ou bien glorieux. Voilà pourquoi la Bible déclare ici, dans Romains, dans Corinthiens, que nous sommes faits de terre, mais à l'intérieur. Contenant quoi? La gloire de Dieu. La Bible est claire. La Bible n'a pas menti. Elle n'a pas menti. Elle n'a pas menti. Elle n'a pas menti. Elle n'a pas menti. L'air s'appelle gloire. En hébreu, c'est Adar. Adar veut dire gloire. Donc, un seul homme qui respire est un homme qui a la gloire, mais il n'est pas conscient. En d'autres termes, ce qui t'a été soufflé n'est rien d'autre que la gloire. Tu es de fait de terre. Mais ce qui te rend mobile, c'est quoi? La gloire. Voilà pourquoi les consciences de l'homme, non, la conscience d'Adam a fait qu'il aime l'homme, ne choisissent pas une femme en dehors de lui-même. La Bible déclare que la femme est la gloire de l'homme, la couronne de l'homme, mais la gloire n'était pas en dehors de lui-même, c'était elle. Donc en réalité, quand Dieu voyait un homme, il dit domine, il n'était pas influencé par l'apparence. Il n'était pas influencé par ce qui est extérieur. Il connaissait ce qu'il avait mis dans l'homme nu. En d'autres termes, c'est ce que le diable voulait que l'on détruise, que l'on commence à pécher pour que la dimension esprit, âme et corps soit renversée par corps, âme, esprit. Et comment tu vis? Tu ne vis que par rapport aux événements que tu regardes. Tu dis, oh là je vais encore vivre à cause de ton regard. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est capable de fermer les yeux? Ferme les yeux, ferme un peu les yeux, ferme les yeux, ferme les yeux, ferme les yeux. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Vous ne voyez rien. Vous ne voyez rien.
Écoutez-moi, il y a deux choses qui existent au commencement. Et les deux choses sont en toi. Maud, je te dis ça. Je te dis ça. La terre était informe et vide. Et il y avait les ténèbres. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Toi, tu es fait de terre. Et cette terre-là avec quoi? Les ténèbres. Mais en réalité, ce que Dieu t'a appris de prophétiser, que j'utilise ce qui est rien, et j'utilise ça dans un milieu appelé ténèbres. Parce qu'on ne peut pas apprécier la lumière si on ne sait pas qu'on n'a pas connu les ténèbres. Yes! Oh, j'aime ma Bible, j'aime ma Bible. Ma Bible dit ceci, hein. Elle dit si la lumière qui est en toi est ténèbres, combien sont grandes les ténèbres? Si tes yeux sont en mauvais état, n'est-ce pas? Ça veut donc dire que tout est caché au niveau de tes yeux. Mais est-ce que vous savez comment est-ce que les yeux vont pouvoir? Est-ce que vous savez comment l'œil fonctionne? Ce qui permet à l'œil de voir, c'est la lumière. C'est normal que Dieu parle de lumière. Et est-ce que vous savez que le mot lumière, le mot œil en hébreu veut aussi dire source? C'est le même mot pour expliquer le puits. Ça veut donc dire qu'en réalité, quand un homme ne sait pas voir, il ne sait pas voir dans le puits. Je dois être le 16 et le 19 dans notre église. Ça doit être le 23 au soir. Le 22 d'abord, le 23 au soir. Et le dimanche 24, je ne serai pas avec vous. Ne vous inquiétez pas. C'est la vérité. Je vous ai dit que cette année, j'accepte toute invitation parce que Dieu m'a dit que pas dehors. Vous n'avez pas vu l'église, ça. Donc en réalité, ce qui vous permet de voir à l'intérieur de vous n'est pas vos yeux. Parce que les yeux que tu as là maintenant, c'est les yeux de la chair. Quand tu les fermes, que tu vois le noir. L'apôtre Paul comprend que les yeux que vous avez là étaient danger. Il ne vous fera voir que noir. Il dit quoi alors? Puisque la gloire est à l'intérieur, il dit que Dieu illumine les yeux de vos. Ça veut dire que si tu ne dois pas faire confiance aux yeux que tu as. Tu dois pouvoir réussir à ouvrir les yeux qui sont à l'intérieur de toi. C'est pour ça que œil et puits ont le même sens. Parce que le cœur, quand tel viendra voir les sources de la vie. C'est quand tu illumines les yeux qui sont dans le cœur que tu es capable de voir le puits et de pouvoir exprimer par la bouche des choses qui sont cachées en toi. Il y a trop de personnes ignorantes de qui ils sont parce qu'ils regardent qui ils sont au travers de ce qui est à l'extérieur d'eux-mêmes. Si tu vois qui tu es, regarde. Vous êtes fait de terre, mais à l'intérieur, contenant quoi? La gloire de Dieu. Maintenant, regarde justice. Je prêchais vite et parti. Regarde justice. Juste rapidement. Vous connaissez l'histoire de Gédéon? Juste 6, verset 9. Je crois. Je ne me trompe pas. Juste 6. 6, 9. Juge chapitre 6, verset 9. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous c'est ça? ceux C'est ça? Non, je parle de Gédéon. Gédéon? Oui, 6. Et ça, on peut un peu quoi? Puis l'ange de l'Éternel, puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sur le térabène, Oui. l'ophra, C'est pas grave, c'est pas grave. qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment, Il battait du froment au pressoir, au pressoir pour le mettre à l'abri de pour le mettre à l'abri de qui? Madian. Des Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, Oui. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. J'ai découvert ce soir qu'il y a autre chose dans ce texte. Je vous ai expliqué qu'en réalité, le pressoir n'est pas pour le froment, n'est pas pour le blé. On ne peut pas utiliser l'instrument qu'on presse le vin dans une boulangerie. C'est ce qu'il est en train de faire. Il utilisait une chose du vin pour la pâte. Et je vous avais expliqué que là, en réalité, Gédéon avait fait quoi? Une adaptation. C'est quand Dieu voit que cet homme est capable de s'adapter,
verset 6, le verset 26. Et écoutez ce que la Bible dit, comment Dieu parle. Je vais essayer de te présenter qui tu es en réalité et ce que tu as, qui fait en sorte que tu devras devenir qui tu es dès le commencement avec Dieu. Verset 26, au verset 26. Vous connaissez le verset 26, il dit quoi? Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, oui, selon notre ressemblance, sur notre ressemblance. et qu'il domine sur les poissons de la mer, Oui, sur les oiseaux du ciel, oui, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu, arrête là. L'une des choses qui est la chose qui précède la domination, c'est que Dieu dit deux choses qui doivent être analysées avec beaucoup de respect et avec beaucoup de sérieux. Comment il fait l'homme? Il dit faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Ça veut donc dire que pour les deux dimensions que Dieu a fait, il a fait appel à quelque chose. Dieu n'a pas créé l'arbre en se référant à lui-même. Il a dit que la terre produise. Mais quand il s'agit de l'homme, il s'arrête sur l'homme, il s'arrête et il cherche quelque chose pour pouvoir sortir, exprimer aux autres. Parce que quand on dit Dieu, c'est les Elohim, c'est au pluriel. C'est comme si on disait des dieux. Parce que la Bible a le sens, a tout le sens de pouvoir expliquer ce qui va déjà arriver. Donc le mot Dieu, ça veut dire Elohim. Elohim, c'est Dieu au pluriel. Donc de le Père, de le Fils, de le Saint-Esprit. Ça contextualise le texte. En réalité, quand Dieu dit faisons l'homme, Dieu qui veut exprimer ce qu'il veut faire, il explique le mécanisme de comment il va faire ce qui va le représenter. Dis-moi Amen. Amen. Et pour fabriquer l'homme, il n'a pas cherché à l'extérieur de lui-même. N'est-ce pas? Il s'est pris lui-même comme modèle pour fabriquer l'homme. Amen. Et il emploie un mot. Le mot qu'il emploie, c'est faisons l'homme à notre image. Quand vous prenez le mot image, en réalité, on peut aussi dire à notre imagination. Ça veut donc dire que l'une des choses qui a été la cause que Dieu voulait passer, pourquoi Dieu le dit? Dieu veut passer cette information pour dire que si l'homme veut lui avoir la même dimension que moi, il doit savoir jouir d'une chose qu'on appelle l'imagination. En réalité, un homme, tout ce que vous avez autour de vous est l'imagination de quelqu'un. Ça veut donc dire que si on prétend que la caméra vient de l'homme, cette caméra est partie d'une imagination. La caméra est partie de l'œil. Et l'ordinateur est parti du cerveau. Donc à chaque fois que l'homme voulait créer, l'homme imaginait à partir de quelque chose. Quand l'homme voulait fabriquer l'hélicoptère, il a pensé au dendende, à la libellule. En réalité, quand Dieu voulait, quand l'homme voulait penser au train, il a pensé à la chenille. Vous m'avez dit bizarrement. Il n'y a aucune chose qui est créée sans imagination. Mais c'est une des choses que les chrétiens ne prennent pas, ne savent pas utiliser. Quand Dieu veut vous passer pour faire de vous un créateur, respectez la qualité de votre imagination. Et l'imagination aussi relève de la pensée relève de l'esprit. Ça veut donc dire que quand Dieu veut vous mettre en mouvement, quand Dieu veut vous établir dans votre famille, il passera par une chose importante, c'est quoi? La pensée. Et la pensée quoi? Imaginer. Avant que je ne dise le reste des choses, vous devez savoir que si vous devez être des créateurs, vous devez faire recours à votre imagination. Et écoutez-moi, et l'imagination aussi vient de l'inspiration. Est-ce que vous savez que Dieu passe toutes les journées et toutes les soirées à vous parler en vous disant, celui qui met cette pensée à l'intérieur de vous? Comment vous ne comprenez pas que quand le diable veut vous faire enfanter le péché, il passe par votre pensée et vous imaginez, celui qui regarde une femme et qui pense d'enfant a déjà couché avec elle. En d'autres termes, il ne couche pas avec elle, il imagine comment il le fera avec elle. Et donc c'est l'imagination là qui devient un péché. Si l'imagination devient un péché, l'imagination peut être une bénédiction. Vous m'énervez parce que vous passez tout votre temps à faire les calamaches sans en jouir du potentiel que Dieu dépose en vous. Vous parlez en langue, vous dites des choses en langue, vous vous sentez puissant, mais vous ne savez pas jouir de la toute puissance que Dieu vous a donnée. L'imagination a donné une idée à Gédéon. Et donc Gédéon a fait recours à son imagination de comment je peux adapter le pressoir donc toute forme d'adaptation relève de son imagination. Vous ne me croyez pas? Vous ne me croyez pas?
Tout ce qui existe est créé à partir de quelque chose. Et combien de fois, avec votre potentiel que vous avez, vous ne savez pas qu'au commencement, quand Dieu a donné la de ta personne, il a dit qu'il a mis en toi l'imagination. Vous êtes des gaspilleurs. Vous dites, Dieu ne me donne rien. Dieu ne fait rien. C'est pour ça que l'une des choses qui me démarque, moi, dans la manière de comment je fais le peuple de Dieu, je n'ai pas exclu mon esprit de ce que je dois faire. Chaque fois que je suis inspiré, je crois que mon imagination, Dieu vient de me donner un secret pour que je puisse créer quelque chose qui n'existe pas. Ça veut donc dire que tout ce qui existe dans votre pensée, sauf que vous refusez de la faire exister. Voilà pourquoi vous êtes des mauvais dieux. Vous êtes des dieux, vous ne créez pas. Un Dieu doit créer. Somme a dit, vous êtes des dieux. Qu'est-ce qui fait que tu es capable de créer une chose à partir de votre imagination? L'ascenseur, c'est l'imagination d'un homme. Il s'est inspiré de comment Jésus-Christ est monté. Et il est descendu. Donc, vous montez. Vous est monté en esprit. Il a trouvé un outil pour vous faire monter. Je vous ai dit tout à l'heure que l'oiseau vole, mais pas plus haut que l'homme. L'homme a compris que si je vais trouver un moyen de faire des réacteurs qui m'amènera à pousser beaucoup plus vite que l'oiseau. Et même beaucoup plus haut que l'oiseau. Ça veut dire que quand Dieu regardait l'homme, il ne regardait pas la terre, il regardait ce qu'il avait investi dans l'homme. Voilà pourquoi la seule chose qui était en combiné avec ce qui était à terre, c'était le vent. Le Saint-Esprit se mouvait au-dessus des eaux. Il ne se met pas au-dessus de la terre, il se met au-dessus des eaux. Parce qu'il attendait que les tout. Écoutez-moi, tout ce qui existe a été créé par les eaux et les eaux étaient la parole. En d'autres termes, vous avez la parole et vous avez l'esprit. Vous n'êtes pas capable de fabriquer des choses. C'est comme avoir l'huile et la farine et vous dites que ce n'est pas le pain. C'est être un homme absurde. Avoir l'huile et la farine fabrique le pain. Un homme qui a de l'huile et qui a de la farine doit pouvoir faire un gâteau ou faire un pain. Vous avez longtemps reçu la farine qui est la parole de Dieu. Vous avez reçu le souffle de Dieu, le roi. Depuis votre commencement à la création. Et même Dieu encore pour vous l'expliquer. Celui qui ne naîtra pas d'eau et d'esprit. D'eau et d'esprit. La même combinaison était au commencement. D'eau et d'esprit ne peut pas rentrer dans le royaume des cieux. Vous ne pouvez pas rentrer dans un royaume si vous n'avez pas combiné avec la farine et de l'huile. Vous ne pouvez pas combiner avec le souffle. Et la Trop de chrétiens ont utilisé mal les choses de Dieu. On a mal utilisé la personne de Dieu. En fait, on a pensé que Dieu allait venir faire à notre place. Non. Dieu nous a tout mis, il nous a tout donné pour que nous soyons capables de faire quoi? D'en jouir. Tu es un Dieu et tu passes ton temps à pleurer. Toi, les choses, quand tu les vois, ah mon Dieu, les choses encore. Tu n'es pas un homme. Non, 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 non. Si tu étais un homme, tu allais pouvoir bouger sans même qu'on ne souffle à l'intérieur de toi. Tu es beaucoup plus qu'un homme, tu es un Dieu. Tu es un esprit. Car Dieu a tant aimé la famille Mwanga qu'il a donné Amen Mwanga. Car Dieu a tant aimé le Gabon qu'il m'a donné dans ce pays. Et regarde comment tu regardes. Au moins toi. Car. Ce n'est pas de la tocardine et ce n'est pas de l'orgueil. C'est en Afrique que l'on pense que dire ce que l'on est, ça fait office de l'orgueil. Non, apprenez à dire qui vous êtes. Écoutez-moi. Un homme a présenté Jésus comme l'agneau. Il s'appelle qui? Jean-Baptiste. Voici un de Dieu qui ôte le péché du monde. Et plus tard, il rentre au temple, au tabernacle. Il ouvre la parole et il lit dans la synagogue et il lit. À la fin de ce qu'il vient de lire, ce qu'il a lu, il dit aujourd'hui même, la parole de l'Écriture est accomplie. Il venait de dire que non. Lui m'a présenté comme l'agneau, c'était l'ombre. Mais vous, le texte là parle du Messie, il est là. Si Jean l'a présenté comme l'agneau, lui-même, il a rempli sa propre bouche pour bien se présenter. N'accepte pas qu'on te définisse par ce forcément. Parce que toi, ta définition doit venir par inspiration. Demandez aux gens qui étaient autour de Jésus. Ils disaient, oh non, tu es le Jean, le Élie qui doit venir. Tu es. Pour avoir la définition de qui était Jésus, il fallait faire recours à celui qui l'avait envoyé. On ne te connaît pas si on ne fait pas recours à celui qui t'a créé. On ne te connaît pas si on ne fait pas recours à celui qui t'a soufflé. Je suis un vent venu de Dieu. Donne-moi un amen bien. Vous ne croyez pas que zéro est l'élément que Dieu utilise? Demandez-moi quelle est la forme de l'enfant, il ressemble à un œuf.
Est-ce que vous savez que l'œuf a 3 composantes? Elle a quoi? Le blanc de l'œuf, le jaune de l'œuf et la coque de l'œuf. Comment vous l'appelez? Comment vous l'appelez? L'œuf. Comment? Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Comment vous l'appelez? Dieu. L'homme est comment? Esprit, âme et corps. Comment tu l'appelles? Non, Dieu. Parce que Dieu est créé par toi. Toi aussi tu es créé en toi. Tu n'es pas l'homme, tu es Dieu. Ça dépend de comment quel type d'œil est ouvert. Celle de ta chair ou bien celle de ton cœur. Et écoutez-moi, vous n'êtes pas ce que vous regardez. Vous devez apprendre. Voilà pourquoi Dieu n'a pas dit que la foi rentre par les yeux. Il fait rentrer la foi par vos oreilles pour qu'à l'intérieur de votre cœur, vos yeux s'ouvrent. Vous n'êtes pas au courant pourquoi est-ce que le premier péché d'Adam et Ève a ouvert les yeux à ceux qui étaient nus? Parce qu'en réalité, les yeux charnels étaient fermés. Il ne voyait qu'à l'intérieur d'eux-mêmes. Voilà pourquoi il était capable, puisqu'il voyait l'intérieur de lui-même, il était capable de voir ce que Dieu avait créé avant que la chose ne paraisse. Il avait vu que l'agneau était créé à l'intérieur de lui-même. Vous ne comprenez pas, je vais vous expliquer le mystère. Quand vous allez à la caisse, dans les magasins, on vous prenez un article, la personne n'a pas besoin d'être avec vous au rayon pour vous dire quel type vous avez pris. Il suffit que vous avez la chose à la caisse et elle passe où? Au scanner. Le scanner détectera quelle est clairement la série, le prix, le montant. C'est la même chose par laquelle les hommes sont inspirés. Quand Dieu voulait voir si Adam était l'homme avec tout ce qui était, vous voyez comme il voyait. Il a fait venir les bêtes vers lui et le scanner à l'intérieur de lui s'est activé. Pam, 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 lion. Quand il amène la vache, pam, 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 vache. Quand il amène le chien, pam, 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 chien. Le scanner était à l'intérieur de lui-même. Vous ne pouvez pas détecter les choses qui vous appartiennent si vous passez votre temps à regarder la vie avec votre yeux de la chair. Vous devez regarder la vie avec votre yeux de l'intérieur. Adam et Ève n'étaient pas nus parce que la gloire est un vêtement. Ils ont péché, la gloire les a quittés. Ils ont vu qu'ils étaient nus. C'est le même problème que Dieu a donné à faire avec un homme appelé Saul de Tarse. Il n'a pas touché à son cœur, il a juste touché à ses yeux. Saul est tombé, il est aveugle. Il a envoyé Ananias qui veut dire grâce. Il marchait sans savoir qu'à l'intérieur de lui-même, la fougue qu'il avait était une fougue attachée à la mission qu'il avait, qui était quoi? La grâce. Lorsque Ananias a ouvert ses yeux spirituels, Paul a compris qu'il était aveugle depuis longtemps et qu'il courait après les mauvaises choses. Après que les yeux sont ouverts, il a dit: non, je vais dépeupler le camp du diable. Je vais déranger quelqu'un ce soir. Après que tes yeux seront ouverts ce soir, va dépeupler, va dépeupler, va dépeupler, va dépeupler le camp du diable dans ta famille. Va dépeupler le camp du diable dans ta famille. Comment on amène bien? Tu n'es pas, je répète, tu n'es pas en aucun cas, tu n'es pas comme les gens disent que tu es. Oh non, chez nous c'est comme ça. Je suis un Moïse venu dans votre maison parce que Dieu vous aimait. Yes, yes. Je suis un Moïse dans la famille Ézène parce que Dieu vous aimait. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est la vérité. Chacun se définit par comment il se voit. Comment tu te vois? Soit tu es une victime, soit tu es un acteur. Et il n'y a que des acteurs qui posent des actes comme les actes des apôtres. Il doit y avoir les actes de Loïc, les actes de Marie-Angèle, les actes de Linda, les actes de Merveille, les actes de Josimar, les actes de Kécha, les actes d'Elsie, les actes d'Alexandrine, les actes. Nous sommes des hommes et des femmes qui comprennent que le seul moyen d'avoir de l'impact, c'est de donner de tout et laisser de l'impact, poser des actes. Comment on amène bien? Écoutez-moi, il y a des hommes comme toi qui sont très épanouis dans la vie, vous avez la même vie, les mêmes chances. Il y en a même plein de parents qui sont morts, qui sont nés, les parents n'avaient rien fait, mais ils ont réussi à être épanouis parce que la vie c'est un choix. Soit tu es épanoui, soit tu t'épanouis. Je répète, la vie a un choix. Je répète, la vie est quoi? Un choix. Soit tu t'épanouis, soit tu t'évanouis. Ce qui est bien avec Dieu, c'est que l'évanouissement n'est pas la mort. Et ce soir, s'il y avait quelqu'un d'évanoui, maintenant je veux te réveiller. Parler l'évanouissement est comme le sommeil. Je m'habille quand Esaïe qui dit: réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi dans les morts. Et Christ t'éclairera. Je vais ouvrir les yeux de quelqu'un dans les ténèbres pour que tu commences à voir par son admirable lumière. Donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen sérieux. Je dis donne-moi
village. Que quelqu'un m'entende. Qu'on va là m'entendre. Je suis votre sauveur. Lève-toi et parle. Parle un peu. 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 Je dis encore, parle un peu. Que le monde m'entende. Voici le sauveur né. Voici le sauveur né. Voici le rédempteur né. Parle encore, parle encore. Pas demander de prier. Je demandais de parler. À notre Père, présente-toi. Ce que je veux, c'est que tu te présentes. Je m'appelle Amel Manda, du Gabon. Je m'appelle Amel Manda, sauveur de la famille. Je m'appelle Amel Manda, sauveur de la famille Manda. Je m'appelle Amel Manda, sauveur de mon pays. Je ne sais pas comment tu te regardes. Je veux que tu parles un peu, parle un peu, parle un peu. Parle un peu. Parle un peu. Donne-moi un amen bien que j'avance. Donne-moi un amen serré, j'avance. Tu plutôt ainsi soit-il. Tu encore ainsi soit-il. Tu plutôt ainsi soit-il. Et maintenant, bonne nouvelle. Premièrement, c'est quoi l'imagination? Non. Premièrement, c'est le souffle. Deuxièmement, c'est quoi? L'imagination. 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 Dans ma Bible, je me suis rendu compte, Père Roosevelt, ancien Roosevelt, je me suis rendu compte que ce n'est pas la seule personne à qui Dieu a dit va avec la force que tu as. N'était pas seulement Gédéon. Il y a une deuxième personne à qui Dieu a dit va avec la force que tu as. Lorsque cet homme est arrivé à la montagne pendant qu'il était en train de perdre le troupeau, il a vu le feu. Un feu qui était englouti par un bois qui était englouti par le feu. Il dit qu'est-ce qui se passe? Il faut que j'arrive et que je vois clairement ce qui se passe. Il avance. Lorsqu'il avance, il voit que le buisson ne se consumait pas. Et lorsque le buisson ne se consumait pas, Shabradaba. C'est qui? Là, voilà, rapidement, rapidement. Lorsque le buisson ne se consumait pas, il a approché. Et quand il approche, il se demande. Il dit, qu'est-ce qui va marcher? Et puis Dieu lui demande, parle avec lui. Quand Dieu parle avec lui, il est surpris. Il est surpris. Est-ce qu'on peut acclamer pour l'homme de Dieu qui rentre dans la salle? Il est ici. Et donc, clairement, frères et sœurs, on se pose la question. Je vous ai dit qu'il n'y a pas que Gédéon à qui Dieu a dit va avec la force que tu as. Non, il n'y a pas que Gédéon. Gédéon, quand Dieu vient parler à Gédéon, il y va avec la force que tu as. Quelle est la force qu'il avait? L'adaptation. Mais il y a une personne à qui Dieu a dit va avec la force que tu as. Ce qui me choque avec Gédéon, c'est que quand Dieu parle à Gédéon, il ne le coin pas. Tu ne peux pas aller avec une force alors que vous m'avez dit, vous m'avez informé que quand on doit aller avec quelque chose, c'est avec l'onction. Dieu m'a montré que dans la Bible, la première chose avec laquelle on doit aller, c'est la conscience de qui, de par qui. Quelle est la source de ta vie? Qui est la source qui a soufflé à l'être de toi? C'est Dieu. Donc le est déjà un potentiel avantage. Donne-moi un amen bien. C'est déjà un potentiel quoi? Et donc l'adaptation était la même chose qu'avec Gédéon. N'est-ce pas? Mais l'homme qu'on appelle Moïse, il n'a pas créé une adaptation, il avait une chose à... Alors que Dieu parle avec lui, l'onction ne tombe pas sur lui. Il demande à Dieu avec quoi irais-je? Il dit qu'as-tu entre les mains? Ça veut donc dire qu'après que Dieu ait vu l'adaptation en toi, il voit la transformation. La preuve, c'est que quand il jette le bâton se transforme. Ce qui est la force des capacités de pouvoir te vaincre les gens qui te combattent, ce n'est pas forcément l'onction, c'est la capacité à transformer tes situations en opportunités. C'est la capacité à transformer les choses. Comment il amène bien? Comment tu transformes les situations déterminera comment tu avaleras le serpent des autres. Si tu veux vaincre,
Si tu veux être un homme comme Dieu, tu dois être capable de comprendre que quand il s'appelle Jésus, il peut aussi être le cep. Quand il s'appelle Jésus, il peut aussi être le pain. Quand il s'appelle Jésus, il peut aussi être l'eau. Quand il s'appelle Jésus, il peut aussi être la lumière. Je ne sais pas à qui je parle ce soir. Tu as une capacité de métamorphose, de transformation. Si la chenille peut devenir un papillon, un homme aussi peut devenir un Dieu. Donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen sérieux. Il n'a rien donné à Moïse. Il n'a pas donné à Moïse l'onction. Il n'a rien ajouté à Moïse. Ce n'est pas dire que. Mais ce que Moïse a utilisé était une chose que Moïse avait lui-même. Vous n'êtes pas conscient. On regardait bizarrement, on me dit, ouais, prophète, ouais, c'est sûr. Mais demandez-moi avec quoi David a tué Goliath. Avec quoi? C'est Dieu qui a fabriqué la fronde, qui est tombée du ciel. Qui l'a fait? Qui l'a utilisé? Il est allé chez un autre homme, il lui donne son armure de guerre. Écoutez-moi, ce n'est pas parce que l'autre a remporté la guerre en parlant en langue que toi tu le remporteras pareil. Non, les combats ne se ressemblent pas. Non. Si pour Moïse il devait quitter pour aller quelque part pour chercher pour Abraham, pour chercher la richesse. Non. Ce n'est pas le cas pour Isaac. Isaac est resté là et il a planté là. Ce que tu fais n'est pas pour moi. Voilà pourquoi on dit que le salut est personne. C'est une question d'identité et une question d'intimité. Comment tu connais Dieu détermine l'intimité que tu as avec lui. Si tu veux être une autre personne, tu dois être capable de rentrer en intimité. Dans ton esprit, pas l'intérêt de tout le monde. Pendant que je prêche ici, tout le monde entend ne comprend pas la même chose. Vous entendez une chose, mais vous ne la comprenez pas de la même manière. Parce que Dieu sait que comme il y a de la même manière qu'il a fabriqué l'ADN de chacun, de la même manière il a tracé le pouvoir de la destinée de chacun. Comment on amène sérieux? Je suis unique en mon genre. De la même manière que le Fils était le Fils unique. Moi aussi, Dieu n'a pas un peu armé comme que moi. Il n'y a qu'un potentiel comme moi. Pas deux. Même si tu essaies de m'imiter, tu ne seras qu'une copie et pas l'original. Donne-moi un amen sérieux. Vous ne pouvez pas continuer de faire les méthodes des autres. Il faut que vous transformez ce soit avec vous-même. Le potentiel que Dieu t'a donné. Il n'a pas donné ça au AMS. Non. C'est pas la même chose que sur Loïc, Yann, jamais. Chacun a son ADN. Chacun a sa destinée. La destinée n'a pas de jumelle. Non. Elle n'a pas de jumelle. Demandez-moi comment les jumeaux sont du même ventre. Mais il y a un qui fait naître 12 tribus qu'on appelle Jacob. Devient Israël. On peut être jumeaux, mais être deux nations totalement différentes. Écoutez-moi, la nature elle-même ne vous entête dans cette terre. L'empreinte que vous voyez là explique qui vous êtes sur le plan spirituel. Non. Moïse a utilisé le bâton. Élie n'a pas eu de bâton. Non. Abraham n'avait pas de bâton. Abraham avait un enfant qui devait mettre l'autel. Mais Moïse avait un bâton qu'il devait jeter. Chacun a son style avec Dieu. Chacun a son appel. Voilà pourquoi l'appel est individuel. Elle n'est pas collective. La deuxième chose que Dieu a utilisée pour Abraham, pour Moïse, c'était quoi? La transformation. Donc après l'adaptation de Gédéon, il y a la transformation de Moïse. Frères et sœurs, David avait compris cela. Il a porté. Quelqu'un dit non. Si toi tu as vécu les autres à l'époque, je peux vous choquer un peu. Comment les femmes ont chanté quand David revenait de guerre? Hein? Comment ils chantaient? Ça, il a tué combien? Non, c'est la Bible. Il a tué combien? 1000. Et David a tué combien? Hein? Est-ce que vous êtes rendu compte que le style du roi avait juste donné des victoires de 1000? Et la fronde de David, cette technique à lui pour donner une victoire de 10 000. Vous perdez le temps quand vous voulez adapter la méthode de l'autre dans votre vie. Voilà pourquoi on n'a plus la chrétienté profonde et solide, parce que les gens n'ont plus, on n'a plus d'intimité.
bien, j'ai volé. Quand c'est au téléphone, on dit, oh mon Dieu, Omar. De quoi arrive pour? Donc c'est toi. Écoutez-moi très bien. Le monde des esprits n'est pas un monde de camouflage. C'est possible que pour le c'est là qu'il faut revêtir Christ pour être camouflé. Mais pour cette personne à destinée, Dieu t'a donné toute la vie pour qu'il t'enseigne à ce que tu manifestes qui tu es. Nous souffrons trop parce qu'on a enlevé. Je vais aller vite. Je dis que je ne vais pas mettre du temps ce soir. Mais je sais que quand je parle là, puisque le thème c'est décret, je parlais de l'encre, avant que je parlais d'écriture. Et le jour avant, je parlais de la parole. Pour vous poser la question, vous faites tout ce que tu dis là, où est le décret? Tout ce que tu dis là, où est le décret? Dans l'écriture, ce que tu parles de moi, oui, je suis de Dieu, est-ce que tu veux dire parce que je suis. Il y a un texte qui m'a plu. Il y a un texte qui m'a plu. Je veux le lire, non, je ne t'inquiète pas. Je veux le lire. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 20, il dit quoi? Nous faisons donc leur fonction d'ambassadeurs pour Christ. Nous faisons donc fonction de quoi? Pour qui? Comme si Dieu exhortait par. Comme si Dieu exhortait par qui? Par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Lis le verset, lis Éphésiens chapitre 6, le verset 19 à 20. Éphésiens 6. Vous allez comprendre pourquoi j'ai le texte. Pendant que je suis en train de parler là, il y en a qui ne connaissent pas pourquoi je le lis. Verset 19 à 20. Verset 19 à 20. Oui. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile, Avance. pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance. Il dit priez pour moi pour que je parle avec quoi? Assurance. Et c'est quoi? Oui, papa. Priez pour moi afin que je me sois donné. Oui. Quand j'ouvre la bouche, Oui. de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile. Librement le mystère de l'évangile. Pourquoi? Continue. Pour lequel je suis ambassadeur. Pour lequel je suis ambassadeur. Vous savez, un ambassadeur ne se recommande pas. Lui-même. Il est recommandé par quelqu'un. Et il vient avec quelque chose à la main. Quand on nomme un ambassadeur, le chef de l'État n'a pas besoin d'envoyer un ambassadeur au pays où il va exercer le pouvoir. Il prend un décret dans son pays et il donne ce qu'on appelle une lettre de créance. Et c'est la lettre de créance que l'ambassadeur doit prendre lui-même et aller auprès de celui qui va exercer la diplomatie de le pays. Il le présente au président qui sera là. Il dit voilà, mon chef m'a envoyé. Maintenant, après, c'est vous qui voyez exprimer madame. Donc, il amène quoi? L'ordonnance. Mais ce ordonnance avait besoin de quoi? D'un décret. Donc, c'est le droit de pouvoir parler au nom de ces un décret. Écoutez-moi très bien. Je vais essayer de récupérer votre mémoire. Savez-vous comment Laurent Gbagbo a perdu le pouvoir? Laurent Gbagbo a perdu le pouvoir parce qu'un représentant de la communauté internationale a donné d'autres résultats à l'hôtel du Golfe. Comment un représentant peut faire peser la force, la voix de tout le monde entier? Il était de quoi? De l'ONU. Donc c'est parce qu'un représentant a parlé. Un homme a perdu le pouvoir. Mais ce représentant a le pouvoir que parce qu'il avait eu une lettre de créance. Ça veut donc dire que c'est parce que Dieu t'avait donné un mandat, t'a donné un décret que tu as le droit de parler. Vous ne comprenez pas ce que je suis en train de dire. Allez demander à Élie. Élie qui vient chez Akab. Il dit à Akab, il n'y aura ni pluie ni rosée si ce n'est à ma parole. Il ne dit pas à la parole de Dieu. Parce que quand un ambassadeur parle, il engage son pays. Quand un ambassadeur parle, il engage celui qui l'a envoyé. En réalité, tout longtemps, le monde attend avec un ardent désir, pas Dieu, mais
les envoyés de Dieu. Donc les fils de Dieu. Trop longtemps tu te considérais comme un envoyé de ton père et de ta mère. Voilà pourquoi il n'y a pas de résultats. Tu ne parles pas avec assurance de l'endroit où tu reviens. Mais ce soir je veux te dire que tu as un mandat. Tu as le droit. La Bible t'appelle ambassadeur. Ça veut dire représentateur. Tu as le droit de parler au nom de l'Éternel des armées. Je veux qu'après ce que tu rentres dans ta famille, tu te lèves. Tu dis maintenant en mon nom. Tu dis il n'y aura plus de mort ici. Il n'y aura plus de morts nés ici. Il n'y aura plus de gens qui vont échouer le bac. Si ce n'est à ma parole. Parce que ta parole est la parole de Dieu. Il n'a pas d'autre bouche que ta bouche. Il n'a pas d'autre main que tes mains. Il n'a pas d'autre pied que tes pieds. Tu ne crois pas. Ce n'est pas son pied qui foule la terre. Tout endroit que foulera la plante de ton pied. Lui, il te donnera en possession. C'est à ton pied de se lever, de se poser. Il se chargera. Voilà pourquoi il n'avait pas besoin de soulever Pierre. Pierre a dit, il dit un mot et que je vienne. Il a dit, viens. La parole a soutenu. La soutenu sur les autres. Vous avez une parole. Vous avez toute une lettre de créance. Non pas seulement un, mais vous avez 2 testaments qui vous confirment le droit. Et j'aime comment la Bible présente Élie. Elle dit, Élie était un homme de la même nature que vous. Comme vous vous rappelez, la nature qui est à l'intérieur de vous n'est pas la nature de votre mère, n'est pas la nature de votre père, n'est pas la nature de votre grand-père, encore moins de ton Saül. D'ailleurs, Abraham est beaucoup. Jésus a dit qu'il était plus ancien qu'Abraham. Avant qu'Abraham ne soit jeté, avant que ton grand-père ne soit, il était. Ah, vous l'avez bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend maintenant quelle est sa position en Christ? Est-ce que quelqu'un se connaît maintenant? Est-ce que tu sais quel droit et quelle autorité tu as? Je n'aime pas comment tu me donnes des amènes. Donne-moi une amène sérieuse. Écoute-moi, ta bouche n'est pas seulement importante pour que tu la bosses. Non. Ta bouche n'est pas seulement importante pour que tu la bosses. Ta bouche est aussi importante pour que tu déclines et tu déclares. Tu dois arrêter des cycles dans ta famille. Tu dois arrêter des cycles là où tu travailles. Tu dois arrêter des cycles dans ton quartier. Tu dois arrêter des cycles. Comment tu parles? Je te dirai qui t'a envoyé. Comment tu parles? Je te dirai qui t'a envoyé. Qui t'a envoyé? Qui t'a envoyé? Je ne viens pas devant toi, Goliath. Au nom de mon père Esaïe, je viens devant toi. Au nom de l'Éternel des armées. Tu sais en qui tu as cru. Ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec parce que je le connais. Il sait que si je parle en son nom, ça veut dire que je l'ai écrit pour combat. Dis-moi pour je vais pousser. Amen. Élie n'était pas un homme fou. Élie n'était pas un homme fou. Il arrive devant les prophètes de Baal. Il demande une chose technique. Il est trop fort. Élie, là. Parce qu'il connaît son Dieu. Et il connaît la sentence qui appartient à Satan. Satan doit finir au feu, n'est-ce pas? Hein? Satan doit finir où? Il doit finir où? Mais le combat qu'il y avait entre Élie et c'était quoi? Pourquoi? Parce que le feu rappelle à Satan qui finira en enfer. Il dit appelez votre élément. Peut-être qu'il dort. Satan, quand il entend que le combat c'est un combat de feu, ça l'a rappelé l'endroit où il va descendre. Donc il ne peut pas sortir quand on parle du feu. Non. Il dit, demain je vais descendre. Et puis il attend, non, on fait descendre le feu. Il dit quoi? Excusez-moi, je suis votre Dieu, les gars. Mais demain c'est vous qui allez mourir. Parce que ce qu'on invoque là, c'est une prophétie. Écoutez-moi bien, frères et sœurs. Le serpent va porter le nom du serpent avant même qu'il ne soit maudit. N'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Il s'appelle quoi? Le serpent, n'est-ce pas? Le serpent était le plus rusé de tous. Et plus tard, quand le serpent le plus rusé va utiliser sa ruse, il va venir séduire Adam et Ève. Adam et Ève vont manger le fruit. Et quand Dieu arrive, chapitre 3 de Genèse, il arrive, il dit qu'est-ce qui s'est passé? L'homme accuse Dieu, il accuse la femme. La femme accuse le serpent. Quand Dieu frappe sur le serpent, il dit désormais tu rentreras. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Il dit désormais tu feras quoi?
Mais c'est ça que le mot serpent veut dire qui marche par le ventre. Qui rentre par le ventre. Ça veut donc dire que le serpent portait son nom avant sa malédiction. Quand vous voulez vaincre le diable, rappelez à Satan là où il finit. C'est pour ça que quand vous invoquez le feu, les démons se manifestent. Parce qu'ils savent que le feu est une prison, est un endroit où il doit être jugé. Je ne sais pas. Vous savez, vous n'êtes pas exaucé parce que vous demandez. Il faut que Satan sache que cette saison-là, il y a des hommes et des femmes qui connaîtront leur Dieu et qui agiront avec fermeté. Tu dois pouvoir t'élever au centre de ta chambre. Quand tu vis des cycles, des circonstances, tu dis non. Il fallait faire ça avant que je ne naisse. Il fallait faire ça avant que je n'arrive. Parce que maintenant, le sauveur de cette famille est arrivé. Quand on voit un homme qui est rempli d'assurance, voilà pourquoi la foi, c'est l'assurance. Tu te lèves avec assurance. Tu croises les mains et tu leur dis à tous les sorciers, je sais que vous habitez ici, dans ce quartier. Vous devez bien m'entendre aujourd'hui. Aujourd'hui, même celui qui essaiera de sortir en vendredi, on le trouvera nu sur une toiture. Je ne sais pas à qui je parle. Je ne sais pas à qui je parle. Et je ne sais pas de qui je parle. Si c'est de toi que je parle, donne-moi un amen sérieux. Si c'est de toi que je parle, donne-moi un hésite, toi dis sérieux. Est-ce que quelqu'un comprend qu'il a une belle bouche? Non, je dis à une femme que ta bouche n'est pas que pour le rouge à lèvres. Ta bouche est pour faire cesser toute forme de rouge, toute forme de sang dans ta vie. Tu as une belle bouche. Je dis tu as une belle bouche. Maintenant tu comprends pourquoi je dis qu'il n'y a pas de choses qui parlent, ce n'est Dieu et toi. Dieu t'a laissé la parole pour que tu parles comme il parle. Pour que tu dises ce qu'il te dit. Donne-moi une parole bien et je vais t'acclamer. Dis-moi qui tu es. 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 Je suis un grand homme de Dieu. Mon message arrive jusqu'aux États-Unis. Je suis un puissant homme de Dieu. J'ai des femmes que je veux vaincre et que je veux amener au ciel. Je suis un homme que le diable ne n'arrivera pas à vaincre. Que la même ministre ne n'arrivera pas à vaincre. Je ne dis pas avec peur. Je le dis avec assurance. Mon Dieu paiera. Mon Dieu paye sur moi. Je sais en qui j'ai cru. Je ne suis pas appelé pour ces 4 murs. Je suis appelé pour le monde et pour les nations. Donne-moi un amen glorieux. Est-ce que tu sais maintenant qui tu es? Est-ce que tu sais qui tu es? Est-ce que tu sais qui tu es? Est-ce que tu sais qui tu es? Tu comprends alors que ta bouche n'est pas pour le Congo ça. Ta bouche n'est pas pour le Congo ça. Ta bouche n'est pas pour les critiques. Ta tête n'est pas pour penser à autre chose. Mais à imaginer les choses que tu vas créer. L'imagination est le domaine de la révélation. Je ne sais pas à qui je parle. Est-ce qu'il y a des hommes qui ont l'ensemble de la transformation? Je veux que tu dises, je suis un transformateur. Je suis un transformateur. Un révolutionnaire. Parce que j'ai la révolution. Je décrète et je déclare établi. Tout ce que je pense sera l'objet d'une création. Je suis créé à partir du vide. Pour combler les vides. Pour combler les vides. Puis encore pour combler les vides. Puis encore pour combler les vides. Écoutez-moi, frères et sœurs, ce qui est mal défini finit mal. Je répète, ce qui est mal défini finit mal. Parce que ce soir, je t'ai montré, je t'ai donné ta définition. Toi, tu ne finiras pas mal. Toi, tu ne finiras pas mal. Si tu veux être un bon professeur, commence par la définition avant la finition. Maintenant que tu sais qui tu es, il faut que tu apprennes à définir les choses autour de toi. Ce que tu vis des fois pour ta mort. Non. Dis-moi avant, je vais avancer. Parce que je reste avec les yeux à l'intérieur ouverts. Il a dit à ses frères, le mal que vous avez voulu faire, Dieu l'a changé en bien. Il croit te faire du mal, il ne connaît pas le préféré, il dit même le corps de ses ennemis. Si toi tu penses que les ennemis sont une barrière, ils ne sont pas une barrière. Pour Dieu, ils sont une marche d'escalier. Je fais des ennemis comme marche-pied. Maintenant tu comprends pourquoi la Bible voit différemment de toi que ce que tu vois. Je ne sais pas à qui je parle ce soir. Est-ce que je parle à des dieux? Est-ce que je parle à des dieux? Est-ce que je parle à des dieux? Est-ce que je parle à des divins? Je ne parle pas aux humains, mais je parle à des divins. Pendant 2 minutes, parle comme un divin, 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 parle comme un divin.
vole. Ils volent. Ils volent. Je comprends. À du départ, il est établi sur la nation et non dans la nation. Nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. En Christ Jésus. Vous ne suis pas soumis à la faim. Vous ne suis pas soumis aux problèmes. Vous ne suis pas soumis à la stérilité. Vous ne suis pas soumis à la maladie. Vous ne suis pas soumis à la pauvreté. Parle comme un homme riche. Parle comme une femme riche. Parle comme un homme en bonne santé. Parle comme une femme en bonne santé. Donne-moi un amen pendant que tu parles. Je veux que tu parles différemment. Écoutez-moi, la Bible déclare hommes et la langue des anges. Il y a une langue que les hommes ne comprennent pas. Parce que là maintenant, on rentre dans notre dialecte. S'il y a deux dialectes, tu as la langue de la mère et la langue du père. Tu peux parler comme un homme, c'est la langue de la mère. Mais quand tu parles comme le père, c'est là que tu ne parles plus le français. Tu commences maintenant le lama. Shalakata. Makapel que même Chakani mande, ma commande tout le monde. Regarde le dialecte du ciel, vient le dialecte de la terre. Il parle de la langue des hommes, de la langue des anges. La camanda, la bradada, le chapa, ma capi, le mando, et qui se parlait. Parle. Parle. Oui, tu parles bien. Oui, parle bien. Il y a un ange qui vient de me dire, j'entends les prières. Ok. Il y a un ange qui appelle à la pour chanter. Il y a un ange qui va faire le travail. Il y a un ange qui va dans ta famille. Parce que là, il vient d'entendre la langue des anges. Raman, Beledi, Shatana, Akade, Belega, Wekadana Pabe, Weshama, Teka, Wimate, Para, Shalada, Debada, la Nebratica, Wekana, Debelebe, Wekabada, la Shima, Kapa, Nebratica, n'arrête pas, c'est pas moi ta boussole. C'est pas moi ta boussole. Pourquoi tu arrêtes de prier en langue? Monte encore. Si ma famille a pleuré, c'est parce que j'étais silencieux. Si ma famille a pleuré, c'est parce que j'étais silencieux. Si ma famille a échoué, c'est parce que j'étais silencieux. Je ne garderai plus le silence. Je ne garderai plus le silence. Parle, ne me regarde pas. Nous sommes à un temps de chute. Je veux que tu apprennes.
puissant. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Donc Dieu ordonne que tu sois puissant. Reste en esprit. Il ordonne que tu sois comment? Puissant. J'ai découvert que le mot puissant aussi a une racine qui veut dire charge. C'est pour ça que pour la batterie, on parle de la charge. Mais en réalité, le mot puissant veut dire charger. Tu vas prendre quelqu'un que tu vas charger. Donc tu vas prendre une personne avec qui tu vas prier. Pendant que tu seras en train de prier avec la personne, tu es en train de faire un téléchargement. Tu vas charger la personne. Prends quelqu'un par la main. Prends une personne. Fais ça 2 à 2. Prends quelqu'un que tu vas charger. Prends quelqu'un que tu vas charger. Prends quelqu'un que tu vas charger. Prends quelqu'un. Si tu ne parles pas en langue, prends quelqu'un qui parle en langue. Si tu ne parles pas en langue, prends quelqu'un qui parle en langue. Alanu shamande balade kebele de soto. Ibendele kande ketelema. Mama mandolo te chipele de kate. Ikemangele de ba.